Une journée avec nous à La Réunion, c'est parti! Let's go! Alors aujourd'hui, on va voir Géraldine, qui est une élève et une amie à nous. Elle nous emmène découvrir le parc des Palmiers au Tampon, je crois, à La Réunion. Et voilà, qui c'est qu'on attend? On devrait être parti déjà depuis 5 minutes, mais mon amour, il est là, pour sa petite douche, tranquille, voilà. C'est important. Allez! Prenez des douches. Voilà ce que je vous dis, prenez des douches. Moi aussi, je prends des douches, pas là dans 1 minute. Ça me fait rire cette histoire parce que Fabien, il déteste être en retard. Et à chaque fois, il me dit, mon cœur, la résolution, c'est de plus être en retard. Sauf que, qui c'est que j'attends là? C'est lui que j'attends. Et hier, c'était pareil. Voilà, donc ça me fait rire. Parce qu'il veut plus être en retard, mais il est en retard. Alors, oui. À chaque fois qu'on est au portail, on doit sortir de la voiture pour aller ouvrir le portail. Parce que nos bips ne marchent plus. Voilà. Déjà qu'on est carrément en retard, on devrait être dans 2 minutes au point d'arrivée. Et on vient juste de partir, on a 15 minutes de route. Voilà. Alors parlons bien, parlons peu. Dans ce vlog, certes on va vous montrer les paysages de dingue de La Réunion, mais tout au long de cette journée aussi on veut vous parler, délivrer des messages, que vous appreniez un peu plus à nous connaître quoi. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? J'adore. Et ben c'est parti hein. Allez c'est parti, on va rejoindre Géraldine. Et puis pour nous excuser un peu du retard, on a pris des bonbons bananes. Alors la maman de Fabien n'a pas de tupperware en verre, c'est que des tupperwares en plastique. Du coup le Père Noël va passer par là pour lui amener des tupperwares en verre parce que c'est pas possible. Tiens, pourquoi c'est important de mettre des tupperwares en verre plutôt qu'en plastique? Eh bien parce qu'il y a énormément de perturbateurs endocriniens dans le plastique. Et surtout quand on met du chaud à l'intérieur, bah, c'est vraiment pas bon pour la santé. Et en l'occurrence, la maman de Fabien, elle a tendance à faire des plats préparés qui sont délicieux. Et après, bah, normal, il faut qu'elle les stocke quelque part. Donc elle met dans ses boîtes en plastique. Et c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc du coup, voilà, on va lui acheter des tupperwares. Et en plus, si tu le mets au micro-ondes, c'est un bon combo là. Micro-ondes, ça va venir. Si vous avez un micro-ondes chez vous, jetez-le. Et hier, Fabien, j'avais trop faim. Je lui dis à Fabien, j'ai trop faim. Et il me dit... Qu'est-ce que tu me dis? Je sais plus. Je dis rien, mais je vais préparer à manger parce que je suis comme ça quoi. Bah oui, c'est clair, c'est un amour. Et donc il va préparer à manger. Et là j'entends quoi? Le petit bip du micro-ondes. Je t'aurais pas dit moi. Il arrive avec son assiette. Je lui dis, t'as réchauffé le micro-ondes? Il me dit oui. Et du coup bah j'ai pas mangé. Ouais, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Ah c'était un rougail morue avec du plus riz. pour moi quoi. Oh finesse, ça donnait trop envie, puis j'avais trop faim, c'était juste avant notre conférence sur le mindset. D'ailleurs si t'as pas vu notre conférence sur le mindset, replay quelque part, je vais être de quel côté. C'était super incroyable. Ouais c'était super incroyable. Donc voilà, donc le micro-ondes, après si vraiment j'ai pas le choix, bah, je mangerai. Mais quand j'ai le choix comme ça, je vais pas manger des choses qui viennent du micro-ondes. Pourquoi? Bah micro-ondes, on a suffisamment d'ondes autour de nous pour en plus de ça rajouter des ondes. Non! Attends, j'en veux juste un. Regardez, vous êtes témoins. En plus c'est un petit. Oh là là. Donc on a suffisamment d'ondes autour de nous pour en plus de ça irradier notre alimentation. Et vous pouvez aller voir sur internet, hein, j'invente rien, c'est scientifique quoi, enfin, c'est l'énergie quoi. Et donc vous voyez que quand vous mettez votre plat au micro-ondes, bah, il perd énormément en énergie vitale. Et donc ce que vous allez manger, bah, en fait c'est pas top quoi. Voilà. Super. Trop sympa. Ah, c'est beau pour les enfants, génial. Plein de jeux, ouais. Le parc des Palmiers. Oh, c'est magnifique. Les petits beignets bananes. Ah oui, merci. C'est trop bon. Parc des Palmiers du monde. Allez, on va vous montrer ce que ça vaut à l'intérieur. C'est tout nouveau. J'avais jamais vu ce parc avant moi. Et franchement, c'est sympa. Hein. Alors, je vais vous montrer la map monde. Venez avec moi, allons-y. Allons-y gaiement. J'espère que vous passez un bon dimanche. Ok, déjà dans le thématique Asie. On a fait l'Asie, j'ai fait l'Australie. Brésil non, Caraïbes non, Madagascar non, Maurice j'ai fait, Mexique non, Océanie non, Réunion oui. Aire de manifestation. On va aller au J et on va aller manifester ensemble.
Amérique tropicale humide, Amérique, non. Enfin si, on a fait les États-Unis avec Noémie. Forêt tropicale humide des 5 continents, palmiers rustiques. Sympa. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est incroyablement beau. Là, avec la mer et tout. Il faut qu'on aille au parc J. Parc J. Comment tu trouves le parc? C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop magnifique. Ouais, Il y a merci des palmiers à partout. Géraldine qui est là et sa maman Oui. pour la découverte. Magnifique. C'est joli là comme ça, hein? Ouais. Comme ça. C'est là où on a pris des photos aussi. J'ai pris une photo en faisant du yoga. Oh. C'est beau, hein. C'est super apaisant. On peut pique-niquer ici? Je sais pas. Ah. Voiture électrique, on n'entend pas. Hein? Oui, on va pas faire. Ah oui, c'est vrai. Ils ont mis des kiosques mais pas de table. C'est trop beau. Arrosé un peu, non? T'aimes bien mon cœur? Ils les arrosent, t'inquiète. Hmm. Ouais, ils mettent. Là, ils sont. Tu vas arroser les plantes. J'imagine ça a dû créer beaucoup d'emplois ici. Ouais, c'est bien. Ouais, carrément. Des Des- jumeaux palmiers. Palmiers jumeaux. Ah ouais. Comme les litchis là. Comment on appelle encore ces litchis qui sont collés là? Philippines. Les Philippines. Les Philippines. Les palmiers philippines. Vous avez joué? Non, on n'a pas trouvé encore. On n'a pas trouvé. Faut jouer? Comment on joue? C'est quoi? On fait un espèce de pari. Ouais. En fait, on le décroche et on dit voilà, demain matin à telle heure, on se donne un horaire. Le premier qui dit Philippines, et ben, il gagne ce que tu as dit en pari. Ouais. Soit c'est Ouais, 5 euros, génial. On n'a soit jamais vu de bisous, Philippines je encore. sais. Ouais. Alors là, on va à la recherche du palmier de la maman de Géraldine. Elle a un palmier spécial où elle lui fait un petit câlin. C'est trop chou. Le tout touffu. De Madagascar en plus. Ah, génial. Toi aussi, t'as trouvé ton palmier? Moi aussi. J'ai appelé mon palmier Alma, elle aurait dit que je suis égocentrique. Gustave, les mon voisin, les prend à moi pour leur volaille. Il sort son casse, il est en colère, et puis arrête, tu fais peur, marmaille. La lirode à moi, laisse aller rôder. La cherche à moi, laisse aller chercher. Laisse aller midiaou, viens, donne la main, pour qu'il faut de boire, pour faire cuire manger. Allez. Non, je connaissais pas du tout. C'était trop beau. Ah, trop sympa. T'as une trop belle voix. Oh, je sais pas si je vais bien. Ah, Si, c'est si. trop beau. J'aime bien chanter, c'est vrai, j'ai fait partie de l'école. Petit bonhomme. Il a mis les bottes, Il a mis les bottes. Oula, alors lui il fait la sieste. Trop beau. Oh, l'oiseau de paradis, j'adore. Trop beau. Ah, c'est magnifique. Ma mère, elle adore ça, les oiseaux du paradis. Trop beau. Ah, donc tu vas te positionner sur le design humain avec les enfants. Et oui, Ah, une belle aventure qui commence. c'est clair. Hier, je disais ça à Noémie, tu es la personne la plus qualifiée pour pouvoir aider la personne que tu étais. Et je me souviens au début de l'école, tu avais des difficultés de communication avec tes enfants, avec ton mari. Et le design humain t'a aidé à t'ouvrir, à prendre plus confiance en toi. Et là, ça t'aide avec tes enfants actuellement, non? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça t'a permis de... J'arrive à mieux les comprendre. J'ai plus de colère comme j'avais avant sur cette partie incompréhension où ben je savais pas quoi faire, quoi. J'étais un petit peu enfouie, j'avais pas de solution, je comprenais pas. Là, T'as un exemple Ben, avec une de tes filles? par exemple, ma grande fille qui voulait pas forcément apprendre ses leçons à l'école,
qui avait beaucoup de mal avec ça. Et moi qui voyais qu'elle avait de belles capacités qu'elle mettait pas en avant, mais ça me mettait en colère, ça me frustrait même de l'avoir comme ça. Et en comprenant son design humain, j'ai compris que son mode de fonctionnement était pas le même que le mien et que c'était plus normal, on va dire, qu'elle réagissait comme ça. En tout cas, il fallait l'apprendre d'une autre manière. Ok, c'était quoi l'information qui t'a fait shifter en te disant ah, ok, on n'a pas le même mode de fonctionnement? Sur quel type du design humain? Est-ce que c'est les profils, les centres, le type? Quel élément? C'est sur les profils. Ok. Le profil, elle est 6-2. Ok. Et moi, je suis un 3, donc c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même. Il y a une sagesse innée chez le profil 2. Donc elle connaît plein de connaissances. C'est pour ça que oui, je voyais qu'elle avait beaucoup de capacités et que moi, ça me mettait un petit peu vraiment en colère parce que je me suis dit, là, les capacités, elle ne le fait pas. Ah, trop bien. Ouais. Génial. Si vous voulez retrouver Géraldine, si vous avez des enfants et vous voulez mieux comprendre votre enfant, je vous invite à la suivre sur Instagram. Elle prépare de belles choses bientôt. 5 règles d'or pour préserver son énergie. La première, c'était ne pas stresser. Et donc, alors je vous les donne déjà les 5, après je vous explique les 5. Première règle, ne pas stresser. Deuxième, ne pas ressasser. Troisième, ne pas culpabiliser. Quatrième, se protéger des personnes négatives. Et cinquième, être dans l'instant présent. Et alors, c'était trop puissant parce que pour chaque règle, il donnait vraiment des pépites. Donc pour la première règle, ne pas stresser, il disait une des méthodes les plus simples, c'est de te demander si ta situation, ton problème, il aura de l'importance dans 5 ans. Et il dit de dire la date exacte. Par exemple, aujourd'hui on est le 22 décembre 2025. Le 24. 2024, pardon. Donc on doit dire, par exemple, je sais pas, si t'es en retard ou ta fille est en retard et que ça te stresse, tu vois, tu peux te dire, ok Géraldine, est-ce que ça aura de l'importance le 22 décembre 2029? Et là, tu vas te dire, bah non. Et du coup, tu dis, bon, je rejette ce stress. Et après, tu passes à autre chose. Donc ça, c'est pour le fait de ne pas stresser. Ensuite, pour le fait de ne pas ressasser, il explique qu'il y a des problèmes qui auront peut-être encore de l'importance en 2029, tu vois. Donc, pour les problèmes plus importants, comment on fait? Et il explique que plus tu te focalises sur un problème et plus il s'amplifie. Donc, il dit surtout, quand tu as un problème, tu dois laisser ce problème, pas le ressasser. Par exemple, quel problème il peut avoir un peu plus grave je sais pas, mais par exemple, ils donnaient l'exemple d'une personne qui est en examen et ils disent quand les enfants ils ont des examens scolaires, les professeurs leur recommandent de passer les sujets où ils n'y arrivent pas. Tu sais, quand tu bugs en plein examen, le professeur il conseille tu fais autre chose et après tu reviens à la fin. Et souvent, les élèves, ils arrivent à finir l'exercice à la fin parce que justement, ils se sont pas focalisés sur le problème. Et du coup, en fait, ils ont réussi à retrouver la mémoire, toute la mémoire, parce que quand tu ressasses, en fait, c'est ton mental qui prend de la place et ça laisse pas de place aux autres cerveaux, de la mémoire, de la concentration et tout, de prendre de la place. Donc là, c'était trop important. Ensuite, le quatrième. Ensuite, le troisième. Ah, ça c'était puissant. La différence, là, pour les enfants. Mais voilà. Allez, mon cœur. La différence entre l'erreur et la faute. Alors, ne pas culpabiliser, il disait que depuis qu'on est petit, on nous a conditionnés à culpabiliser. Parce que dès qu'on était à l'école, qu'on faisait une erreur, la maîtresse, elle prenait son stylo, elle allait dans la marge, elle écrivait faute en rouge avec plein de points d'exclamation. Et du coup, dans notre cerveau, on a associé ça à on est coupable. Parce qu'une faute, c'est être coupable, alors qu'une erreur, c'est être responsable. Et il disait que dans la société, on nous poussait à nous sentir coupables, parce que quand on est coupable, on est plus manipulable, alors que quand on est responsable, on crée notre vie. Quand on est responsable de notre vie. Ouais. Trop bien. Et donner un autre exemple. Par exemple, quand t'es petit et que tu fais tomber un verre, tu vois, et tu dis tout de suite, quand t'es petit, tu dis à ta maman qui arrive, tu dis, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Tu vois, l'enfant, il dit tout de suite, j'ai pas fait exprès, pour dire que, en fait, il a pas voulu faire du mal. Alors que quand tu fais une faute et que tu es coupable, c'est que tu veux faire du mal. Sinon, ça s'appelle une erreur. Et donc, si la maman, elle a dit, c'est pas grave, va chercher la pelle et ramasse, elle a responsabilisé son enfant, et son enfant va prendre un chemin de responsabilité. Alors que si la maman, elle arrive, elle dit, pourquoi t'as fait ça, tu fais pas attention, c'est mal, tu vois, t'es puni, un truc comme ça, là, l'enfant, il comprend qu'il a fait une faute,
qu'il est coupable et du coup toute sa vie il va se culpabiliser. Donc pour se protéger des personnes négatives, il explique que parfois quand tu as un ami qui vient te voir, il a un problème, ton ami il te parle, et à la fin de la conversation il te dit « Oh ça m'a fait vraiment du bien de te parler, je me sens mieux ». Sauf que toi tu te sens stressé, tu te sens pas du tout mieux quoi. Et là il dit dans ce cas-là il faut savoir se protéger. Alors tu vas pas dire à ton ami tais-toi, reste avec ton problème. Tu vois, tu veux être une bonne amie, tu veux l'écouter. Donc du coup ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu te mettes un écran neutre, il appelle ça lui dans son livre. C'est que en fait tu prennes quelques secondes pour inspirer, tu bloques ta respiration et dans cet état où tu reviens dans l'instant présent, tu te dis un mot, un ancrage, donc par exemple c'est écran neutre. Donc, tu te dis intérieurement de manière très claire écran neutre et après il expire et là il dit il est prêt à écouter. Parce que quand tu écoutes une personne qui a des problèmes, non seulement émotionnellement, mentalement ça te touche, mais surtout ça te prend ton énergie. Ouais. Et donc il explique que tu peux écouter des personnes qui vont pas bien, mais tout en gardant ton énergie, en faisant ce truc là de dire écran neutre. Moi par exemple je dis protection divine et toi Fabien tu dis quoi? Écran neutre. Écran neutre aussi. Voilà, faut que tu trouves ton nom en fait que tu vas te répéter à chaque fois. Et que ce soit tes enfants, ton mari, ta maman, tes clients, quand ils vont pas bien, tu peux dire attends, je reviens. Et tu vas te prendre quelques minutes, tu inspires, tu expires, tu dis ça dans ta tête et après tu peux aller les écouter. C'est génial, ça c'est une bonne pépite. Ouais. Bravo, elle écoute. Hein. Génial. Et la dernière, rester dans le moment présent. Rester dans l'instant présent. Je me souviens plus trop ce qu'il disait. La gourde des bâtisseurs. Un nouveau logo là bientôt. C'était le tout premier logo, Toute première édition. Trop bien. Un truc typique à La Réunion. Le poulet. Alors on vient de faire un petit stop pour aller acheter une orchidée à la maman de Fabien. Petit cadeau pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour nous, toute la nourriture qu'elle fait. Petit cadeau, bonjour. Petit cadeau c'est pour moi? Oui, bien sûr. Maman, tu as bien fait un petit bisou, on t'a fait un cadeau. T'as fait un super cadeau là. Hop, mémé. C'est Fabien. Fabien. Alors, regarde ceci, c'est une petite vidéo, Bienvenue. Faut me filmer, fais-moi mal, il faut me filmer. Il filme pour moi, voilà. Alors, allez, c'est parti, bon appétit. Attends, regarde, je montre l'assiette. Alors, tu dis ce qu'il y a dedans. Alors, Il y a du riz, des lentilles, des caris camarons, rougail mangue et rôti d'agneau. Et en attendant, moi je vais Rôti d'agneau, feu de bois par feu de tonton. bois, pas tonton. Vous présidez par Voilà, Par tonton. j'ai pris tout mon temps. ton diable. J'espère que vous allez apprécier. Mais ils pourront pas goûter. Mais avec amour. Bon, ça y est, on a fini de manger. C'était trop bon. On a discuté avec la famille. Là, on a parlé des cyclones, de la Réunion, tout ça. Cœur. Et là, c'est l'heure d'aller faire une sieste. On est fatigué. Ah ouais, on a Comment bien tu te mangé. sens? Comment tu te J'ai sens? trop bien mangé. Je suis fatigué. Pareil. Donc là, petite sieste. Et après, on va voir ce que la vie nous propose. Ciao, ciao. Alors maintenant il est 17h24, on est sorti de la sieste, on était trop fatigués. Donc là je suis en train de faire la couverture de la conférence sur le mindset qui est gratuite et qu'on a publiée sur YouTube d'ailleurs, donc je te mets le lien quelque part. Et également après je vais faire quelques stories et je vais sortir officiellement le site de l'école des pâtisseurs. Donc ça on est trop fiers, c'est notre assistante Lou qui l'a créé, donc bien sûr on était là avec elle, on lui a envoyé les pages et tout, mais elle s'occupait du design, elle a tout fait de son côté, donc Lou si tu vois cette vidéo, gros cœur sur toi, il est trop beau. Donc ça y est, il sort aujourd'hui, je te mets le lien pareil en description, enfin on te met le lien avec Fabien, et sur le site tu vas retrouver un aspect blog où on a parlé, on donne des conseils sur, pour les entrepreneurs du bien-être, pour les personnes qui veulent se lancer ou se former. On partage également les 3 cursus de l'école des bâtisseurs qu'on explique un peu plus. On partage notre nouveau projet qui est une nouveauté 2025, le cercle des bâtisseurs.
C'est un mastermind pour les entrepreneurs avancés comme nous qui font entre 4 000 à 20 000 euros par mois. Et donc voilà, ça c'est un nouveau projet en janvier. Donc pareil, je le retrouve sur le site. Et puis tu as les dernières actus et tout. Donc on est trop contents. Et puis après, on va sûrement aller un peu à la salle, bouger un peu. Fabien, il va faire la muscu. Moi, je vais faire la machine qui bouge là. Je te montrerai. Direction la salle de sport. C'est mon amour qui conduit. Et oui. C'est toute une histoire. En Bulgarie, non mais attendez, je l'explique. En Bulgarie, on n'avait que des automatiques. Déjà, moi j'ai un petit tracas, c'est que quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, un truc comme ça, et ben en fait, j'ai eu un accident. Mais un accident pas un petit quoi. Ça m'a fait peur. Ok. Et depuis, quand j'arrête de conduire pendant longtemps, genre pendant plusieurs mois, bah après je tétanise de reconduire. Du coup, il faut pas que je m'arrête de conduire parce que sinon je suis pas bien. Et donc en Bulgarie, ça va, j'avais conduit un petit peu. Là, à La Réunion, j'avais conduit un peu l'automatique, sauf que justement, c'était que des automatiques en Bulgarie. Et là, je reconduis une manuelle. Je peux vous dire que ça fait bizarre, hein. Mais j'aime bien. Je reprends l'impression comme si je venais de passer mon permis. Ça va, je sais conduire quand même. Est-ce que tu as toujours un peu d'appréhension, de stress? Beaucoup moins. Non, là, t'as vu, je suis tranquille. Je serais pas en train de te parler à la caméra sinon. Ok. Non, non, ça va, ça va. Je suis bien, je suis bien. Donc là, le petit rituel qu'on a depuis qu'on est arrivé, c'est... Enfin, depuis la semaine dernière en vrai, parce qu'avant on faisait du sport le matin. Avant, puis avant, il y avait la semaine de entrepreneurs. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, c'est on fait la séance de sport dans les alentours de 17h50, 18h. Et on fait du sport pendant 1 heure. Et après, on profite du coucher de soleil, qui est tout simplement magnifique. On va vous emmener, vous allez le voir aussi. Voilà. Allez, on vous amène d'abord à la salle de sport et après le coucher de soleil. Tu m'as dit que je peux lever tout le monde là, non? Pourquoi tu parles créole? Ah, je sais pas. Ouais, au gagne, tournez là. Ok, les mots. Voilà. Vas-y, parle un peu créole du coup pour la caméra, parce que t'as voulu parler là. Ben, il sait pas dire plus, hein. Il connaît pas trop, hein. Et cause créole un petit guin-guin, mais il peut pas tenir une conversation comme vous, hein. Donc là, où ça nous ça va? Nous ça va à la salle, ça va pousse bien là. Enfin moi pas vraiment, j'ai dit que j'allais juste faire de la sismo. C'est ce que je vous ai dit là, je vais vous montrer. C'est de la sismo, ouais c'est super sympa. Ouais, bah il y en a qui connaissent. Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez? Vous connaissez ou connaissez pas? Donc vous connaissez ça veut dire est-ce que tu connais? Voilà, maintenant vous êtes prêts lorsque vous allez aller à La Réunion. En vrai le créole c'est facile à comprendre. Enfin quand on entend quelquefois, après on comprend facilement. Ou ça veut dire tu vois. Ça me fait trop rire quand tu... Ah j'adore, à chaque fois il y a des jeunes qui jouent au foot là. Oui c'est très bien ça. Ouais c'est clair, ça me fait super rire quand tu parles créole. Mais quand on cause créole, bah, ça fait rire moi. Bien. Et moi c'est intéressant parce que je vais parler un peu de mon histoire. Ouais, c'est clair. En fait, ma mère elle était civile dans l'armée de terre. Ce qui fait que j'ai toujours grandi avec des oreilles, on appelle ça à La Réunion. C'est des métropolitains. Ce qui fait que j'ai constamment parlé français avec eux. Enfin, je parlais constamment en français. Et même quand ma mère elle me parlait créole, et ben je lui répondais en français. Et ce qui fait que quand des fois j'osais parler créole, ben, j'en avais honte. Parce qu'on aurait dit un métropolitain, j'avais un accent, j'étais pas à l'aise. Et ce qui fait que j'ai rarement parlé créole lorsque j'étais à La Réunion. Et depuis qu'on est revenu, tu t'autorises. Je m'autorise. En fait, je fais le shift. Tu vois, c'est de ramener un peu d'acceptation de soi, d'arrêter d'avoir honte en fait de ma manière de parler. Oui, c'est ta culture. C'est ma culture, donc tu vois, c'est comme si je reniais une part de moi. Et depuis que je suis revenu à La Réunion, c'est de réunir toutes les parts de moi. Tu vois, c'est vraiment l'intention, ouais. J'arrête pas de te dire, depuis que t'es à La Réunion, je retrouve des parts de toi que j'avais vues au début de notre relation, quoi, tu vois. Quelle part par exemple? Tu veux pas révéler par la caméra? La part de séducteur, la part de personnes hyper sociables, de personnes super serviables, joviales, la personne aussi déterminée à faire du sport. C'est vrai que là, on fait plus de sport que quand on était à La Réunion, j'ai l'impression, enfin, surtout moi. Oui, carrément toi, mais en même temps, c'était pas compliqué. Mais toi aussi, j'ai l'impression que tu fais plus de sport. Ah oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas, tu retrouves un peu tes valeurs et ta personnalité, je trouve. Non pas que t'es perdu ta personnalité.
Non, mais t'as pas ça y perdu est. ta personnalité, ok, mais je sais pas comment t'expliquer. Ok. Je vois juste que tu récupères des parts de toi, quoi, et c'est génial. Ouais, et notamment celle qui parle créole. Et voilà, donc je mets maintenant, lorsqu'une personne me parle en créole, je m'efforce voilà, de lui parler en créole, même si les mots sont pas corrects, les phrases sont pas correctes, l'accent résonne un petit peu oreilles, métropolitain. Et ben j'ai un petit guinguin. Mais la tête n'est pas du tout métropolitain. Ça même donc à Stermicos créole. Donc maintenant je parle plus en créole parce que voilà, j'ai cette volonté d'accepter toutes les parts de moi. Allez, cette fois-ci c'est vraiment terminé. On est à quoi 3 minutes d'arriver à la salle, donc on se retrouve dans quelques secondes Non, pour mais toi. tu sais, ça sert à rien de dire ça Oui, parce c'est que vrai, eux, c'est vrai. on n'a pas de transition, tu vois, tu peux Ouais, c'est vrai. éteindre là Ouais. et c'est bon. Ça y Ouais, est, c'est vrai, je ça pourrais aille. éteindre. Mais voilà, j'ai envie de créer du lien avec toi. Et puis t'as envie d'être poli, tu Ouais, vois. Donc, donc- on a envie d'être poli, on veut te dire bonjour et au revoir à chaque fois. Exact. Allez, Et je tu coupe. sais, moi je roule, mais je connais même pas la route. Hein. Ah, c'est bon, t'es bien. Je- On est à peu près à 7 minutes de la salle de sport et on est à peu près à 7 minutes aussi du coucher de soleil. Ouais. Donc c'est vraiment le bonheur, franchement, c'est top. Allez, à toutes. Allez, Davai, on est arrivé. Chut, chut. Direction Mike Gym. Et donc ce qui est super sympa, quand on rentre, déjà, hop, bonjour. On va se mettre ici, stay hydrated. Donc tu passes ici ta carte. Hop, vas-y mon cœur, passe ta carte. Mais attends, tu vois bien que je suis en train de vlogger, je peux pas vlogger en même temps. Et tu peux choisir. Alors moi en ce moment je prends du power drink. Qu'est-ce que ça te fait quand je prends du power drink? J'aime pas du tout. Pourquoi t'aimes pas du tout? Ah, c'est de la merde. C'est de la merde, Eddie, faut pas le dire. Moi j'adore, ça me donne de la force. C'est psychologique. C'est psychologique. Et alors? J'utilise la psychologie en ma faveur. Déjà, on arrive et t'as oublié ta carte. Non, tu l'as perdu quelque part, ma carte. Il dit que c'est moi alors que en partant de la maison, je lui ai dit est-ce que t'as les 2 clés? Il me dit oui. Ah, comment elle est super sympa la salle. Elle est trop sympa cette salle. Donc là, il y a une petite salle de vélo, petit ring. Là, petit espace de crossfit en bas. Là-bas. Et là, on va aller d'abord en haut, faire un peu les jambes, faire un peu de cardio. Donc là, vous avez toute la partie cardio aussi. Et là, vous avez quelques machines là. Et je vais montrer la Sismo maintenant. Allez, je te montre à toi qui regarde la Sismo maintenant. J'espère qu'on entend bien parce que tu as mis tes écouteurs, non? Ouais. Je pense que le micro il est avec toi. Ouais. Allez, grimpe. Ça, voilà. Grimpe pour les quelques minutes. Donc, tu choisis quelle Donc je partie? choisis, donc moi je vais faire complet. Je vais faire confirmer. Wow. Tu rigoles pas, toi? Planification. Hop. Et là, ah mince, il faut que. T'enlèves tes chaussures. Ouais, voilà. Il faut que je badge et en plus de ça, il faut que j'enlève mes chaussures. Allez, c'est parti pour la Sismo. Donc là, Oh, pardon. il montre les pieds, l'emplacement des pieds. Donc là, vous pouvez voir une limite pareil. Ouais, tu rigoles. Oh, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman. Allez, je vais te laisser trembler tranquillement. C'est parti, à tout à l'heure mon cœur. À tout à l'heure. Allez, c'est parti au coucher de soleil. Bon, là-bas maintenant. Où ça? Qu'est-ce qu'il fait? Mais le soleil, il va pas nous attendre. Qu'est-ce qu'il fait? Et le coucher de soleil? Ah là là, ça fait le chaud. Ça fait le chaud, le chaud. Allez, notre. Je voulais que tu fasses une autre. Une note pour le show? Oui, une autre pour le Allez, show. une note pour le show.
Allez, dernière, encore une. Dernière. Allez, va chercher mon cœur. Ouais. Bravo. Dead. C'était bien mon cœur? Ouais, c'était super bien. On voit le coucher de soleil qui se couche. Hein. J'ai mal de crâne, ouais. Ah, je comprends. Je pense que c'est un peu notre alimentation. On mange beaucoup de riz, de légumineuses. Non. On n'a pas du tout l'habitude. Enfin, moi, je n'ai pas du tout l'habitude de manger ça. Non, mais Et j'ai eu beaucoup mal à la tête ces 2 derniers jours aussi. pour moi, non. Ça résonne pas. Ouais. Mon subconscient refuse cette idée. Si vous étiez à la conférence hier, vous connaissez les 7 lois du subconscient. Et si tu l'as pas vu, je t'invite à regarder. On l'a mis en replay spécialement pour toi. Donc il y a 7 lois du subconscient, notamment une loi que j'adore qui est il n'y a pas de vérité absolue à part celle que ton subconscient accepte comme vraie. Et ça c'est important parce que quand tu vois des coachs, quand tu vois des informations sur les réseaux, quand tu vois des thérapeutes qui te disent des choses, et si ça ne résonne pas avec toi, c'est important que tu dises à ton subconscient je refuse cette idée. Lorsque tu as un mec ou ton partenaire qui va te dénigrer, qui va te dire t'es moins que rien, t'as pas confiance en toi, t'es nul, blablabla. Bon, j'espère que t'as pas un mec comme ça. Ouais, j'espère aussi. Déjà. Donc si tu as quelqu'un comme ça, c'est l'heure de le quitter. Mais bref, donc tu peux refuser chaque vérité que quelqu'un t'envoie en disant tout simplement je refuse, je n'accepte pas cette vérité. Quand quelqu'un te dit c'est compliqué l'économie, c'est compliqué le business en ligne, c'est compliqué de faire des ventes, tu refuses cette idée-là. Parce que si une idée ne sert pas à ta réalité désirée, dans ce cas-là, elle est en train de te manipuler. Si une idée te sert à créer ta réalité désirée, dans ce cas-là, c'est bon, tu peux la garder. C'est cadeau. Voilà, vous venez de découvrir Fabien quand il sort du sport et en plus qu'il a écouté quelque chose d'inspirant. On vient d'arriver, c'est trop beau. Regardez-moi cette beauté divine. C'est trop beau. Ah ça y est, le soleil s'est caché derrière les nuages là. Alors là c'est sûr il y a beaucoup de nuages. Des fois on voit bien le soleil jusqu'à la fin, mais il y a un peu de nuages juste à l'horizon. Mais là il y a un gros nuage devant. Mais c'est quand même trop beau après, l'ambiance, les couleurs dans le ciel. Est-ce qu'on va voir la petite lumière verte? En tout cas on voit le petit rayon de soleil. Même si on voit pas tout le soleil, c'est tellement apaisant. C'est trop bio, c'est trop bio. C'est trop bio. On voit que t'es accro au bio toi. Hein. Attends. C'est trop beau parce qu'il y a plein de gens qui sont là, regarde, tu vois, qui regardent en famille, il y a de la musique. Voilà, on est à Saint-Pierre. Ouais. Mais attends, on va louper le petit rayon. Non, je pense pas qu'on le verra. Est-ce que vous avez déjà vu le rayon vert? C'est le dernier éclat de lumière du soleil qui reflète sur l'eau et ça fait un petit faisceau lumineux vert. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu. Ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher. Il est 22h40, quelque chose comme ça. Donc là, on voulait se coucher avant minuit. Je me suis brossé les cheveux, on a regardé des trucs, on a papoté. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, et puis là, Fabi, il est en train de lire le livre sur les 5 points qu'on va vous partager bientôt. D'ailleurs, j'ai très envie de faire une série de vidéos qui va s'appeler Ton livre résumé. En fait, je vais lire plein de livres que je vais faire ensuite des résumés sur YouTube. Dites-moi si l'idée vous intéresse et s'il y a quelques personnes qui me disent que ça intéresse, dans ce cas-là, je vais les faire. Donc voilà, on va lire un peu le livre avant de dormir et mon amour il va me faire un petit massage aux épaules parce que j'ai des courbatures de dingue du sport. Voilà, bonne nuit, j'espère que ce vlog, une journée avec nous à La Réunion, vous a plu. Et le planning de demain, tu dis pas? Le planning de demain, je dis pas, mais si, vous voulez savoir ou pas? Je suis sûre qu'ils veulent savoir.
Donc demain, ça va être génial parce que on va travailler, on va faire du sport. On a un rendez-vous avec Marina Gradiano, qui est une prof de yoga et naturo, super douée, qu'on accompagne en mentorat vers ses objectifs parce qu'elle gagne déjà plus de 5 000 €, enfin entre 5 000 €. Et l'objectif, c'est de l'amener à réaliser plus. Donc on a ça. Et ensuite, on a un truc de dingue, c'est une interview. On va se faire interviewer. Le sujet, ça va être l'argent. Donc on est super content parce que c'est un sujet qu'on adore, où on a vécu pas mal d'expériences intéressantes à raconter sur l'argent. Voilà, et on se retrouvera nous dans un prochain vlog. Bye!